Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très contents de vous rencontrer encore une autre fois sur télévision Al Bayan dans cet espace d'information. Nous avons 5 informations à partager avec vous, 5 infos qui nous amènent à visiter plusieurs localités aujourd'hui, entre autres Tanda, Boaké ou encore Bouna et plusieurs autres localités encore, Inch'Allah. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos voyageurs aujourd'hui pour cette aventure à travers le pays. Merci d'être avec nous dans la régionale d'Al Bayan qui vous est diffusée du lundi au vendredi à partir de 11h45. Alors aujourd'hui, on va commencer dans le centre du pays, précisément dans la capitale, la région du Béké-Boaké. Des personnels des forces armées de Côte d'Ivoire y renforcent leurs capacités en droit de l'homme, en droit international humanitaire et en déontologie du métier et des armes. Ils ont suivi un séminaire de formation qui s'est tenu du 6 au 8 mai dernier à la région militaire de la ville. C'est une initiative de la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées en collaboration avec l'état-major des armées de Côte d'Ivoire. À Boaké, c'est Isaac Sounakone qui est notre tuteur. On le suit. Je ne vois pas un peu comment le droit international humanitaire nous demande de traiter un peu le terrorisme. Nul n'est censé ignorer la loi, une maxime pas moins valable pour les personnels des armées. Sur les théâtres d'opération à quelques conditions, le chef militaire est criminellement responsable des actes commis par les hommes sous son commandement. Dans cette salle, officiers, sous-officiers et soldats du rang sont tous attentifs à l'exposé du colonel honoré et major Jean-Hubert Ouassénan sur le droit international humanitaire. L'État de Côte d'Ivoire a donc fait du DIH une matière militaire pour éviter à nos forces de défense et de sécurité d'être frappées par des sanctions soit nationales ou soit internationales. Il est de devoir de l'état-major d'assurer la formation de ce personnel-là en matière de droit international humanitaire. Ce séminaire de renforcement des capacités des unités de l'armée des terres est porté par la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, en collaboration avec le tribunal militaire et l'état-major de l'armée des terres. Objectif, créer et maintenir les réflexes de bonne conduite chez les soldats en opération. Nous avons initié cette campagne de sensibilisation pour ne pas qu'ils commettent des actions qui portent atteinte au bon renom de l'armée de Côte d'Ivoire. Vu tout ce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire pour que nous ayons vraiment une bonne image et que nous puissions toujours être exemplaires au niveau national et même international. À force de répéter et de leur faire des exercices, ça devient un acte réflexe pour eux. En ce moment précis, le commandement sera sûr que les hommes commettront le moins d'exactions possible. Depuis mars 2024, la campagne de sensibilisation visite les 4 régions militaires du pays. Les fantassins, ils sont instruits sur les droits de l'homme, le droit international humanitaire et la déontologie du métier des armes. À Boaké, 350 personnels sont ciblés. De Boaké ou même d'Abidjan, si vous avez l'intention de vous rendre à Daloa en passant par Yamoussoukro, sachez que le poste de péage de Bouzi et Gonaté entre en vigueur à partir de demain. C'est l'annonce qui a été faite hier même par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. Les tarifs appliqués varient entre 500 francs et 3500 francs CFA, allant des véhicules légers aux autocars et autres véhicules de type classe 4. Mais nous, on ne part pas là-bas, on va plutôt prendre la direction de l'Est du pays. La médiathèque du lycée moderne de Bouna, dans la région du Bounkani, est désormais ouverte aux élèves du dit établissement. Le président du conseil régional de Bounkani a procédé jeudi même à son inauguration. Cette médiathèque vient renforcer les capacités d'apprentissage des élèves à travers la lecture, mais également à travers l'outil informatique. On retrouve à Bouna Alassane Ouattara, notre correspondant. Ce bâtiment va abriter une salle multimédia et une bibliothèque. Un honneur pour le proviseur du lycée moderne de Bouna. L'honneur et le plaisir que je ressens sont d'autant justifiés qu'ils occultent difficilement l'émotion qui m'étreint. Pour le président du conseil régional, l'équipement de cette infrastructure rendra les bénéficiaires plus compétents. Cette infrastructure contribuera à donner à nos enfants toutes les chances de compétir avec les enfants des autres localités de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons
permettre à nos enfants, ici à Bouna, de pouvoir manipuler, s'habituer à l'outil informatique. Nous voulons également, à travers la remise d'aujourd'hui, permettre à ces enfants-là d'avoir un niveau de langue acceptable par la lecture, d'avoir un niveau de connaissance générale par la lecture et donc pouvoir concurrencer avec les autres enfants de Côte d'Ivoire. À leur tour, les élèves ont traduit leur reconnaissance au conseil régional par la voix de Ouattara Daouda et s'engagent à redoubler d'efforts pour des résultats meilleurs. Nous sommes dans l'argent, comme un enfant qui vient atteindre un cadeau de son père. Nous sommes même impatients, car nous avons assisté à la construction de ce bâtiment. Mes camarades et moi voudrions dire merci, merci et encore merci à monsieur le président du conseil régional, M. Don. Nous nous faisons la promesse d'un bon conseil. Nous prenons l'engagement de nous mettre au travail et de fournir plusieurs efforts pour vous donner des meilleurs résultats. Le président du COGES de l'établissement a salué le conseil régional pour ses actions en faveur de l'école. La remise des clés de la salle médiathèque démontre l'implication permanente du conseil régional dans le bon fonctionnement de cet établissement. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage à monsieur le président du conseil régional, monsieur Yen Philippe, qui a toujours eu une oreille attentive à nos sollicitations. En marge de cette remise des clés de la salle médiathèque, le conseil régional de Bounkani a fait un don de 200 tabans au lycée moderne de Bouna. Même si on quitte Bouna, on part pas loin, on va rester dans la ville, sinon dans la région voisine de Tonda. Dans cette ville, à l'instar des autres villes du pays, a été célébrée. Donc cette ville a célébré également la fête du travail. À cette occasion, le préfet de région, M. Koné Tankoli Benoît, a salué le dynamisme de ses administrés au vu du travail abattu au cours de l'année 2023. La cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade de la préfecture de la ville. On en sait davantage avec Kamaraté Koudous et Sophie Atkouyaté. Un défilé des corps constitués, voici la première étape de cette journée d'hommage dédiée aux travailleurs de Tanda. Un défilé qui a laissé place à une série d'allocutions. Dans son adresse, le préfet de région a adressé et encouragé les efforts fournis par les travailleurs en vue de maintenir le cap dans tous les secteurs d'activité. Chers travailleuses et travailleurs, je voudrais à ce stade de mon propos marquer toute ma reconnaissance pour vos efforts à rendre tous les jours nos administrations plus efficaces, nos entreprises plus performantes, en un mot, nos différents secteurs d'activité plus compétitifs, favorisant ainsi la marche du pays sur la droite ligne de l'émergence. Et c'était l'occasion choisie par plusieurs syndicalistes afin d'égrener un chapelet de doléances. En ce moment où il fait tellement chaud, eh bien, ça chauffe aussi dans les poches quand les factures viennent. Et nous demandons que cela soit un peu revu à la baisse. Et enfin, l'adduction d'eau qui nous donne tellement de peine. Et nous demandons que l'eau potable soit une réalité à Tanda, même si bien c'est déjà commencé. Des doléances qui, au mot du préfet de région, seront prises en compte et transmises aux autorités compétentes. En réalité, je voudrais vous rassurer que le gouvernement a vite compris vos aspirations et est sensible à vos préoccupations, ce qui les conduit à s'atteler à les résoudre en engageant les grands travaux d'infrastructures sociales, de voirie, d'adduction d'eau, d'électrification, de construction ou de réhabilitation d'équipements de centres de santé et d'écoles. Célébrée chaque 1er mai à travers le monde, la fête du travail est commémorée pour mettre en avant les luttes historiques, mais également les progrès réalisés par les travailleurs. Aux vaillants agriculteurs de la ville de Tanda qui contribuent à faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur de la noix de cajou depuis 2015 et à tous les agriculteurs ivoiriens également. Cette information très importante, cette décision du gouvernement ivoirien, les autorités ont décidé de la suspension temporaire des achats de noix brutes de cajou pour exportation depuis le 7 mai dernier. Et durant cette période, seules les opérations d'achat de noix de cajou
par les transformateurs et acheteurs agréés en vue de l'approvisionnement. Des unités de transformation sont agréées, précise la note qui ajoute que la mesure de suspension des exportations ne s'applique pas aux produits qui ont déjà fait l'objet d'une autorisation d'emportage à cette date. Cette mesure des autorités ivoiriennes vise à promouvoir le développement des entreprises dans le domaine de l'agriculture installées ici en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure à travers le pays. Justement, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition, tout en vous disant au revoir. On se retrouve, Inch'Allah, à partir de 19h30 pour un autre point de l'actualité, cette fois-ci qui concerne tout le pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée.